Bonjour Yacine Djadel, je vous interviewe pour Tribune Libre. Vous êtes professeur de français, professeur de philosophie, vous êtes souverain. Est-ce que vous auriez d'autres choses à ajouter pour vous présenter aux spectateurs? Je suis épris de liberté et je suis pour la liberté d'expression, à plus forte raison que c'est une valeur fondamentale dans l'histoire de France. Voilà. En tant que professeur de philosophie, depuis 3 ans, vous avez été soumis à rude épreuve, vous avez en tout cas développé votre pensée par rapport à ce qu'on a vécu. Alors par rapport à ce qu'on appelle pompeusement le Covid, moi je le nomme un théâtre pseudo-sanitaire qui est un crime contre l'humanité. Alors je suis mis à rude épreuve effectivement, non en tant que prof de philosophie ou prof de français langue étrangère. Je pense que ce sont juste des casquettes. Après je suis mis à rude épreuve comme tout être libre, contestataire et opposant à ce régime mondial liberticide et déshumanisant. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que j'allais partir en Finlande le 28 janvier, donc à Helsinki, et je devais transiter à Barcelone depuis l'aéroport d'Orly. Et donc, en fait, une précision, j'écris toujours aux ambassades pour les prévenir que moi, je rentre en souverain, en être normal, donc en d'autres termes, sans aucune mesure coercitive délirante. Et donc, on me répond, évidemment, comme vous le savez, les pays scandinaves, la Suède et pas que, donc étaient donc des pays relativement libertaires et on va dire ils font partie des pays qui ont moins embêté leur population. Et donc j'arrive à Orly, je fais l'enregistrement, etc. Et on me dit que vu que vous alliez transiter par Barcelone avec la compagnie Vueling qui est une compagnie espagnole. Donc, sauf erreur de ma part, je pense que la France elle a 10% d'actions, je ne sais pas. Et donc, après, on me dit que la mesulière ou le bâillon de la honte, il est obligatoire. Je disais, c'est hors de question. Donc, j'avance, je présente mes documents de voyage comme à l'accoutumée. Et donc là, je vois effectivement que les 2 agents chargés de faire embarquer les passagers demandaient le bâillon. Et donc moi, j'ai refusé. Donc je suis monté à l'avion. J'étais même content en dansant. C'était une première victoire parce que dans ma tête, c'était hors de question de rentrer dans ce délire. Et à ma grande surprise, je rentre et les hôtesses, tout le monde était bâillonné. Les hôtesses me disaient que monsieur, vous mettez votre masque, sinon vous n'embarquez pas. Je leur ai dit pardon, mais il est hors de question. Et donc je refuse catégoriquement de le faire. Et donc j'essayais de leur faire entendre raison, comme quoi ils sont dans un délire absurde et que ça n'a aucun sens. Et à plus forte raison que dans le ciel, c'est un secret pour personne, il n'y a pas un air naturel. Et donc j'ai fait ralentir le vol et tout, et donc tout le personnel était entre guillemets contre moi. Enfin, ils voulaient me persuader du contraire. Et moi, j'ai toujours été aligné et centré au même titre que lorsque C'est la loi qui s'applique à ce moment-là, selon vous? Alors, je pense que la loi, oui et non. En fait, ils essayaient de jouer que, en fait, en dépit du fait qu'en France, il n'y avait plus rien, même s'il y a une propagande, il faut le dire que on entend partout une rengaine pour conservant nos bonnes habitudes, etc. Ça, pour moi, c'est une programmation neurolinguistique du cerveau qu'on appelle l'ingénierie sociale. Après, bon, ça n'engage que mon point de vue. Et donc, en fait, au niveau des lois, il disait que nous sommes en Espagne, vu que nous sommes sur les airs, le ciel international. Donc, c'était une ligne espagnole, c'est ça? Oui, et donc, vu que j'étais dans l'avion, j'étais plus sur le territoire français.
qui me représente et où je vis. Et donc, ouais, tout à l'heure, je disais que par rapport, par rapport aux lois, de toute manière, à mon sens, tout ce qui s'est passé ces dernières années est illégal. Voilà, je ne suis pas juriste ou avocat, mais quand même, je connais relativement le droit de manière générale et le droit français en particulier. Et donc, dans la loi, on dit qu'un décret n'annule jamais une loi par rapport à la Constitution. Donc, tout ce qu'ils ont fait, c'était par décret. Et donc, c'est alors que la loi dit le contraire. Donc, il y a des contresens terribles, parfois d'une évidence folle, que les gens ne se rendent pas compte. Après, ils sont apeurés, ils sont soumis à une psychose. Et donc, la loi en France dit qu'il est interdit de rentrer dans un lieu public, d'interagir en ayant le visage masqué. Et donc, je trouve que cette loi est logique dans le sens où les règles, les normes de communication de base, donc en fait, la communication n'étant pas quelque chose qui se réduit uniquement au verbal, donc vous avez toute la morpho-gestuelle, le paraverbal, donc les expressions, les gestes et tout. Et donc si on ne voit pas le visage, on ne connaît pas notre interlocuteur. Mais pourtant, il bâillonne tout le monde et ce qui est scandaleux, c'est le fait de bâillonner les enfants. Ça, c'est vraiment, on a franchi le seuil de l'abomination humaine. Et donc, pour revenir au propos… Oui, on est en janvier 2023, hein, c'est ça. Oui. Et là, ça se termine comment, cette histoire dans cet avion? L'histoire, il y avait, ça c'est un détail, mais il y avait l'un des passagers qui était bâillonné, apeuré. Il disait, mais tenez, monsieur, mettez-le. Je lui ai dit, je commençais à m'emporter dans le sens où je suis un humain, je ne suis pas un robot. Je lui disais, si vous voulez mettre la muselière de la soumission, de l'avilissement, grand bien vous fasse, mais ne vous mêlez pas. Et donc là, ils n'ont eu guère le choix d'appeler le patron de l'avion, comme on dit, le pilote. Le pilote est sorti totalement bâillonné et il a voulu, dans sa tête, me faire entendre raison. Je lui ai dit, mais monsieur, vous êtes la personne la mieux placée pour savoir que dans l'avion, déjà, nous avons un air conditionné. En plus de cela, vous allez empêcher les gens de respirer. Faut bien le rappeler que le premier rapport de l'être humain au vivant, c'est la respiration. Et les gens machiavéliques au pouvoir le savent très bien, mais voilà, ils ont fait ce qu'ils en font. Et donc, il disait que c'est pas lui, c'est les autorités espagnoles. Je lui dis, mais monsieur, moi, je vais appeler mon avocat et que c'est hors de question. Moi, d'abord, je pars en Finlande et du coup, je transite et pour les autorités espagnoles, je m'en charge. Il disait, c'est impossible, je ne peux pas vous laisser embarquer. Je lui ai dit, mais monsieur, c'est discriminatoire, vous n'avez pas le droit. Il m'a dit, je n'y peux rien. Et donc, j'ai râlé un peu et il y avait le responsable des stewards qui me disait que calmez-vous monsieur, voilà. Et par la suite en plus il y avait du personnel de Vueling qui disait que vous n'allez même pas être remboursé, c'est-à-dire qu'il me taquinait. Après j'ai essayé de faire quelque chose au niveau de leur agence et il y avait une dame qui me disait ouais peut-être vous allez pouvoir rembourser les taxes aéroportuaires, mais je ne pense pas. Il n'y avait personne, on m'a renvoyé en ligne évidemment. Et actuellement, vous demandez un remboursement, vous n'avez pas pris l'avion au final, non, vous avez été débarqué. Oui, et puis j'ai raté mon vol, j'ai réservé autre chose, mais on va dire j'ai perdu plus de 250 € aller-retour. Mais vous savez, ma liberté n'a pas de prix. Hein. D'ailleurs, vous me dites que vous avez des origines berbères et que c'est un peuple qui est très attaché à la notion de liberté, c'est ça? Oui, alors berbères, ce sont les autochtones d'Afrique du Nord. Ça veut dire étymologiquement humain libre. Donc, en fait, si vous voulez, les autochtones en Australie, ce sont les aborigènes. En Amérique, ce sont les Amérindiens. En Afrique du Nord, donc, ce sont des berbères. Vous savez, il y a des berbères aux portes de l'Afrique subsaharienne et même historiquement jusqu'aux îles Canaries. Là, on ne parle pas de migration, mais en fait, c'est un peuple qui est en harmonie avec la nature.
On peut parler peut-être d'animisme dans le sens, il parle aux esprits des arbres, dans la gratitude, mais en fait c'est un peuple souverain qui est très connu comme étant résistant, et ils ont fait une résistance farouche à l'Empire romain phénicien. Donc voilà, et je pense que bon, dont la langue est également multimillénaire, mais opprimée, mais qui a pu miraculeusement, mais avec une farouche vaillance et ténacité, survécu par le biais de la transmission orale, dans des contes, dans l'artisanat et autres. Et donc le fait aussi d'être berbère rajoute à ma rébellion, mais je pense que tout humain, tout simplement conscient, dans toute culture confondue, qui a un tant soit peu conscient de l'aliénation mondiale, se doit de s'insurger. Voilà, donc je demande justice et à ce qu'on me rembourse et à ce qu'on me demande des excuses officielles. Et juste un dernier détail, j'ai écrit à l'ambassade d'Espagne à Paris, et ils m'ont répondu, ils m'ont dit il faut nous envoyer un mail avec les détails, et depuis il n'y a plus rien. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous parler, pour conclure, de votre activité et pour faire de la publicité et trouver d'éventuels autres clients? Alors donc mon activité, j'ai une entreprise individuelle de formation linguistique à Paris. J'interviens dans toute l'Île-de-France. Alors je suis également examinateur correcteur des examens officiels de langue française d'ELF-DALF. Donc j'interviens dans toute la France et même en Europe. Et voilà, donc je suis formateur en formation civique, naturalisation. Donc c'est à destination des étrangers qui vivent des années en France, puis des années et qui veulent devenir citoyennes et citoyens français. Et donc je leur donne des cours, et voilà. Un grand merci Yacine Jadel, au nom de Tribune Libre. C'est moi qui vous remercie.